So Jane, if you can just give them 1 minute or 2 minutes to join in. So, well. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà avec nous pour la présentation. S'il vous plaît, choisir la langue de votre préférence. Je pense que vous le savez. Vous avez la traduction, les boutons en bas de l'écran. C'est une image d'une boule et vous pouvez choisir l'anglais, l'espagnol, le français, le russe ou arabique. S'il vous plaît, l'arabe aussi, choisissez la langue de votre préférence. Bienvenue. Nous allons vous donner quelques minutes pour que tous les participants puissent nous rejoindre. C'est fantastique d'avoir votre participation sur la promotion, protection et le soutien de l'allaitement. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. S'il vous plaît, choisissez la langue de votre préférence. Vous allez voir une option en bas de l'écran avec le signe d'un globe pour la traduction. Vous pouvez choisir la langue de votre préférence, anglais, espagnol, français, russe, arabe. S'il vous plaît, désactivez votre caméra et s'il vous plaît, mettez-vous en mute. Nous commençons maintenant. C'est un plaisir d'avoir votre participation dans la 12e de 8 sessions dans la série des conversations sur la santé. Maintenant qu'on se prépare pour le sommet de nutrition, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, sont en train de fournir ces sessions pour assurer les multiples approches pour la nutrition. L'événement met en relief 3 actions de pays qu'il prend ou qu'il planifie pour avoir des actions nutritionnelles dans le contexte de la santé. Si vous avez besoin de soutien technique, vous pouvez voir dans les text box cherchant Wanted Support. Vous allez envoyer le message direct au service technique. Bienvenue. Maintenant, pour savoir qui est avec nous, s'il vous plaît, dites hello dans les chat box. S'il vous plaît, vous pouvez dire bonjour. Jürgen, nous avons quelques personnes qui sont déjà là et ils nous demandent d'être assignés comme interprètes. Oui, je vais les ajouter maintenant. C'est fantastique de voir que vous êtes en train d'envoyer vos salutations et de voir des collègues de partout dans le monde. Je vous demande aussi, je vous rappelle que nous avons une boîte de questions pour poser vos questions et c'est là que vous pouvez écrire vos questions pour les panélistes. S'il vous plaît, dans les box pour les questions et les réponses. Nous n'avons pas une session spécifique pour les questions et les réponses, mais je vous demande d'écrire vos questions et nos présentateurs vont essayer avant la présentation ou après la présentation et après les discussions, ils vont essayer de répondre aux questions directement. D'abord, on vous dit que on présente nos excuses si nous ne pouvons pas répondre
aux questions entièrement. Vous allez voir que nous allons mettre à votre disposition les enregistrements et nous allons les partager avec vous par lien. Nous allons aussi utiliser un Mentimeter. Je vous demande aussi si vous pouvez ouvrir votre Mentimeter. Il y aura un lien dans les chats. Nous allons commencer. Je vous rappelle, vous êtes enregistré. Vous devez mettre, nous vous demandons de permettre l'enregistrement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devrez partir. Nous allons voir les informations sur les ressources, les interventions des pays pendant que se prépare pour les sommets de nutrition. Nous allons commencer avec les voies les plus importantes quand nous parlons de la protection, promotion et le soutien de l'allaitement. Nous allons écouter les mères. Les mères du monde vont partager leurs émotions, leurs commentaires sur l'importance de l'allaitement. Nous pouvons donner les aliments nutritifs aux enfants. C'est une expérience positive pour pouvoir donner les aliments nécessaires pour mon bébé. Je me suis sentie très connectée. Ça donne beaucoup de bénéfices. Ça a beaucoup aidé lorsque mon bébé dormait. Mon bébé est maintenant âgé de 11 mois. Il aime l'allaitement. Il aime manger les aliments locaux, des aliments nutritifs. L'allaitement, c'est très important. Il y a un mot qui décrit l'allaitement, l'immunisation. L'allaitement, ça veut dire il est important pour nous. Des fois, les mères trouvent des barrières. L'allaitement, ce n'est pas un chemin facile pour moi. Quand j'ai devenu enceinte, j'ai reçu des formulas. Ils m'ont dit que c'était nutritif, et ce serait plus facile pour moi. Quand vous allez au supermarché, quand vous regardez la télévision, les publicités pour les baby formulas sont partout. Ils disent que les enfants pourront grandir plus effectivement. Le personnel de santé a pris mon enfant après la naissance et ils ont donné une baby formula. Les médecins m'ont dit que ils allaient donner les formules pour les bébés. Je n'ai pas reçu bien soutien parce que ça a été difficile. J'ai passé la plupart des temps sur le chemin. C'était difficile de faire l'allaitement. Je n'avais pas de lait maternisé. Ils m'ont demandé de continuer avec l'allaitement. Ma fille est née dans un hôpital et c'était beaucoup plus important de faire l'allaitement. J'ai eu beaucoup de soutien des groupes, j'ai eu de l'aide des volontaires, c'était fantastique. Je fais l'allaitement et je suis contente.
J'ai eu un postpartum et ils m'ont conseillé, ça m'a aidé avec l'allaitement. Les ressources des communautés m'ont aidé à considérer pourquoi mon bébé ne grandissait bien. J'ai eu l'allaitement et après ce moment, je me suis sentie bien. Je, je maintenant suis enceinte de mon quatrième bébé. Je vais continuer l'allaitement. C'est bon pour les nouvelles mères. Ça va nous permettre d'avoir du succès avec l'allaitement. This helped me to have confidence. Mon mère, comme mère, je continue l'allaitement et ça aide à mon bébé. Mon village, ils m'ont aidé pour pouvoir faire l'allaitement entièrement. Ça nous inspire. Les soutiens nécessaires permettent aux mères à surmonter beaucoup de barrières. La protection, la promotion et le soutien de l'allaitement doit être un des engagements les plus importants maintenant qu'on se prépare pour le sommet de la nutrition. Nous allons commencer avec un Mentimeter. Le lien sera sera mis dans les chat box et je vais une réponse. Je pense que c'était juste un test. Vous allez voir que vous pouvez ouvrir le Mentimeter. Voyons si le lien est dans les chat box. Sinon, vous pouvez ouvrir Mentimeter. Bien, le lien est sur le chat box. Faites clic et vous allez voir les codes en haut de l'écran. La question est, bon, votre pays, quand a avancé, comment il a avancé pour l'engagement quant à l'allaitement? Est-ce qu'ils sont en train d'apprendre sur les processus? Est-ce qu'ils ont considéré un engagement, un compromis, ou est-ce qu'ils sont en train de faire un compromis, ou vous ne le savez pas? Je vois des questions. Je ne vous donne pas beaucoup de temps. Voyons comment vos réponses. Les liens est dans les chat box. Vous allez voir dans les chats les liens dans toutes les langues et voyons combien de personnes ont pu entrer. Si vous ne voyez pas les liens, vous pouvez aller au Mentimeter et vous allez voir vous pouvez faire clic entre les codes. Vous allez directement au Mentimeter. Vous allez voir les liens en haut de l'écran ou de la diapositive et nous allons vérifier aussi les chat box. Bon, le lien a été mis pour les panélistes, pas pour tous les participants. Mes sincères excuses. Je veux assurer que ça soit corrigé. On voit des réponses. On s'arrête maintenant. Nous pouvons voir clairement que parmi nous, il y en a beaucoup qui ne savent vraiment pas si le leur gouvernement vont s'engager pour les soutiens.
nous allons vous dire, il faut mettre les pressions pour savoir qui décide sur l'engagement des pays pour qu'ils puissent devenir une réalité. Pour vous aider à ce faire, nous passons à l'autre présentateur qui va partager 5 ou 9 actions pour lesquelles vous pouvez faire l'advocacy, les plaidoyers au niveau local. D'accord, Miski Abdi. Miski est la conseillère de nutrition à Save the Children, Nation, UK, Royaume-Uni. Elle travaille avec Save the Children et notre autre présentateur, Maza Gazetar, gestionnaire global à 1000 Days et elle focalise sur les premiers 1000 jours après la naissance. Miski, Maza, c'est un plaisir d'avoir votre participation. On vous passe la parole maintenant. La malnutrition est une urgence globale et il n'y a aucun pays qui ne veut pas atteindre leurs objectifs. Le gouvernement du Japon aura un programme le 8 décembre. Une bonne opportunité pour avoir une action pour mettre fin à la malnutrition. L'allaitement est important et ça doit se maintenir au centre. Le gouvernement du Japon a dit clairement qu'il veut avoir des engagements spécifiquement pour pouvoir les mesurer, pour pouvoir aider basé sur les temps pour pouvoir faire face aux challenges avec des engagements, avec des catégories. Les gouvernances, on demande au gouvernement à aider avec la protection, promotion et le soutien de l'allaitement et pour continuer parce que ça permet aux enfants d'avoir les nutriments nécessaires pour qu'ils aient les vitamines nécessaires pour leur développement. L'allaitement, c'est le premier vaccin des enfants contre la diarrhée et l'anémie. Parce qu'il devient des tueurs des enfants. Presque 50% de diarrhée pourrait être évité. Pour éviter, on essaie d'avoir la participation du gouvernement pour couvrir toutes les provisions internationales pour éviter la malnutrition. On a une augmentation des laits maternisés partout dans le monde. Les industries font la publicité agressive et met en danger la vie des enfants et des mères. Les gouvernements doivent savoir que l'information pour les mères est basée sur l'évidence pour l'intérêt des mères et des enfants. Une étude dans l'année 2015 a montré que les substituts des aliments nutritifs ont affecté maintenant. On doit mener des politiques pour que le gouvernement puisse donner au moins 18 mois de bénéfices pour les mères allaitantes. C'est important pour aider aux mères à continuer l'allaitement.
Ce bénéfice, on le reconnaît, ce type de congé de maternité, et le gouvernement a décidé de continuer cet engagement. Enfin, l'engagement financier nous permet d'avoir les fonds pour aider avec l'allaitement. C'est un investissement, un petit investissement, et les chiffres parlent. Chaque dollar investi dans l'allaitement nous permet d'éviter la mort des enfants, plus de 2035 millions. Et ça nous permet d'augmenter la possibilité et le potentiel des adultes. Un investissement nous permet aussi d'atteindre l'objectif d'ici l'année 2055. 2055, pardon. La prochaine, s'il vous plaît. Maintenant, on va voir l'engagement opérationnel. On va écouter des maires. Le soutien est nécessaire pour assurer que les maires puissent atteindre les objectifs, les conseils, les pratiques des travailleurs de la santé, et aussi les contacts, les pratiques, les travailleurs de la santé, les contacts avec eux. Le capital, le renforcement des économies partout dans le monde. Nous devons avoir de l'information mise à jour, et les maires doivent avoir les soutiens pour prendre les décisions pour alimenter leurs enfants et pour pouvoir faire face aux difficultés parmi la pandémie. Nous appelons au gouvernement pour renforcer la connaissance, les compétences quant au conseil sur l'allaitement dans les systèmes de santé, les politiques, les protocoles, les pratiques. Similairement, vous avez peut-être écouté sur l'initiative de Baby Friendly Hospital. C'est une stratégie pour l'intégration des 10 éléments à travers les lieux de promotion des services. Ces institutions jouent un rôle important pour que les nouvelles mères et enfants aient l'engagement nécessaire. Ça sauve des vies et aussi des fonds. L'année 2016, on a eu des études de 19 pays, et la conclusion après le suivi de 10, après avoir suivi les 10 étapes, on a pu continuer l'allaitement dans les années suivantes de vie. L'allaitement augmente quand les mères et les nouveau-nés sont exposés à ces activités. Pour l'engagement opérationnel, s'il vous plaît, allez en arrière. Nous demandons au gouvernement d'avoir les programmes de communauté pour continuer l'allaitement. Nous savons que les travailleurs communautaires sont des ressources importantes pour combler les cartes, fermer ces cartes. Nous devons assurer que les compétences et l'allaitement pour l'intégration puissent arriver au support pour que les institutions puissent aider les communautés. L'engagement de suivi et des enquêtes doivent aider avec les politiques, les programmes et les fonds pour atteindre les objectifs. Les suivis,
les fonds disponibles et aussi la préparation dans les situations d'urgence. Il est important d'avoir des partenaires pour l'allaitement comme faisant partie du programme, y compris assurer que les donneurs soient là et les produits soient présents, mais pas pour les distributions nécessaires des produits. Les gouvernements doivent aussi avoir des politiques, des plans de préparation, la protection et le soutien. Ça comprend les soutiens de l'allaitement pour que les enfants reçoivent l'allaitement dans un environnement sécuritaire. Nous devons mettre fin à la malnutrition, ayant des systèmes nutritifs plus adéquats. Nous devons, comme ça, renforcer les capacités partout dans le monde. Les sommets qui sont bien vont augmenter pour aussi les leaderships et les actions nécessaires. L'investissement dans la vie des plus petites, ça devrait inclure les 9 points mentionnés aujourd'hui. Nous avons des liens que vous pouvez utiliser. Merci. Vous pouvez aller dans le chat box. Vous pouvez utiliser ces liens pour pouvoir aider dans votre gouvernement. Nous avons des orateurs de Save the Children et de 1000 Days et ils disent que c'est une opportunité pour vraiment profiter du pouvoir de l'allaitement. C'est au centre de tout ce que nous avons fait. Et une de nos participants l'a mentionné, c'est le premier système alimentaire. Pour pouvoir les transformer, nous devons commencer avec les premiers systèmes pour la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement. Mesky et Maza, merci beaucoup. Maintenant, passons à notre Mentimeter. Vous avez les mêmes codes. Les liens sont déjà là pour vous tous. Vous les voyez dans les chat box. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Voyons si vous pouvez rapidement inclure vos réponses sur l'impact que vous voyez ou que vous espérez. Quelles sont vos attentes? Quand on a un petit engagement pour l'allaitement dans votre pays, quel est l'impact que vous voulez voir si votre pays a un petit engagement pour l'allaitement? Et je vois la première personne qui a commencé. Merci. Les financements très importants. Mettant fin aux substituts. Les initiatives pour les hôpitaux, pour les enfants, la réduction, oui, augmenter les taux de l'allaitement, l'engagement politique. Et je vois beaucoup de réformes, informations sur le Baby Friendly Hospital, la mortalité, la mobilité, les financements, oui, très important, les soutiens dans les communautés. On a des choses fantastiques sur Mentimeter. Merci beaucoup. On voit aussi des commentaires dans les chat box, oui, et c'est exactement ce que nous cherchons de l'engagement que nous espérons du gouvernement. Parce que nous parlons d'engagement, nous parlons des actions et des activités du gouvernement. Passons maintenant à l'autre partie de notre session. C'est un plaisir d'avoir des collègues de 4 pays partout dans le monde
qui vont nous rejoindre pour une discussion des panels. Vous voyez ici sur l'écran Veronica Kirongo du Kenya, Dr. Kamsen Philebon du Laos PDR, Marcel Turnipit du Jamaïque, Milika Dukic du Monténégro. Et je vois les caméras sont en train de s'activer. J'arrête ici la diapositive et on va donner la bienvenue aux panélistes pour commencer les discussions parce que nous voulons tous savoir les expériences, connaître les expériences des pays, savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est un plaisir d'avoir votre participation et j'espère pouvoir voir Dr. Kamsen aussi et l'équipe technique pourra nous mettre tous ensemble dans les spotlights. Voyons comment ça fonctionne. Je vois Veronica du Kenya. La question pour vous. Je sais que Kenya a fait un travail excellent pour les codes internationaux sur les substituts de lait maternisé. On a vu l'importance de l'engagement politique. Pourquoi a été si facile d'avoir les codes au Kenya? Merci beaucoup. Bon après-midi, bonsoir. Pour les Kenyans, on a activé les codes ou la loi dans l'année 2004. Kenya était le premier gouvernement pour s'engager dans l'année 1918. C'est après de l'année de 1900 jusqu'à ça prend cette période pour l'activation du code. Quand vous voyez 1998 jusqu'à l'année 2000, on a vu les périodes pour nous organiser et pour avoir un instrument pour promouvoir l'allaitement. Aussi, quand nous voyons les taux de mortalité au Kenya, l'allaitement a été un challenge pour la nutrition. Comme pays, nous savions que nous devions promouvoir et protéger l'allaitement pour que les mères aient une bonne expérience. Dans l'année 2014, quand on a fait l'examen sur la situation démographique, on a vu que le niveau de l'allaitement avait augmenté de 9% à 69% dans l'année 2014. Nous voulons avoir plus d'allaitement, donc il nous reste beaucoup à faire concernant les lois et pour pouvoir voir plus de progrès. Nous devons aussi voir la loi de travail pour avoir plus de congés de maternité pour donner le soutien aux mères allaitantes. C'est une bonne expérience pour nous. Et je vais revenir à ces points. Et j'espère que Marcella est ici. Je ne vois pas son caméra. Et j'espère aussi, bon, je vois, oui, je vais revenir à vous. Où j'ai bien à vous parce que je demandais Kenya et Veronica sur les désirs de respecter le code. Au Jamaïque, les politiques sur l'allaitement, comment elle a été influencée? On a eu un problème
dans la loi, on a vu la loi au Kenya et maintenant écoutons au Jamaïque sur la politique des enfants. Merci beaucoup. À Jamaïque, on a une loi sur les pratiques appropriées. On peut le voir au niveau communautaire, les institutions de la santé, et ça a donné comme résultat double fardeau. On a, on a eu sous-alimentation ou des éléments nutritifs insuffisants, et ça nous et ce sont les bases pour les maladies chroniques. À Jamaïque, plus de 80% de mères commencent l'allaitement dans les premières années de vie de l'enfant. Et après les 6 mois de vie, il y a une diminution d'allaitement. On a eu aussi l'introduction du lait, du thé, du lait maternisé. Après, on a ce type d'introduction des aliments, et les autres 2 tiers ne reçoivent pas les aliments nécessaires. Et ce sont les résultats des pratiques sociales et culturelles. Par exemple, il y a des personnes qui pensent qu'il est nécessaire de donner du thé aux enfants pour améliorer l'estomac. D'autres personnes pensent que 6 mois d'alimentation d'allaitement est suffisant. La plupart des problèmes sont à cause de pratiques alimentaires inadéquates. Cette politique a été mise en place pour aider avec les pratiques qui ont bien commencé avec l'allaitement et qui ont après changé. La politique essaie d'améliorer cette situation. Oui, je vais revenir à vous, mais maintenant, je passe au docteur Kamsen. Docteur Kamsen, je vois que vous êtes là, mais je ne vois pas votre visage. C'est fantastique d'avoir votre participation. Docteur Kamsen, on vient d'écouter sur l'implémentation du code au Kenya et comment ils ont pu activer le code. Mais nous savons que l'implémentation du code a faible, n'est pas une priorité parmi les décideurs. Comment vous avez pu utiliser l'argument pour avoir la participation des autres? Docteur Kamse, la parole est à vous. Merci pour la question. Dans mon pays, Laos, ce n'était pas vraiment un accord spécifique. Ça a été important dans les processus pour l'implémentation du code pour les actions. Pas seulement des actions étaient nécessaires du ministère de Santé, mais on a dû avoir la participation des autres ministères, et pour ceux qui gestionnent les aliments, les personnels, l'administration du personnel devait aussi contrôler les travailleurs de santé, spécialement dans les hôpitaux, et les autres industries, les ministres de l'information, culture, tourisme, parce que dans ce secteur, ils ont un jeu important pour la publicité.
nous devons aussi faire le suivi de relations imposées par ceux qui participent dans le processus pour les licences nécessaires. Nous devons aussi voir tous les parties prenantes et pour pouvoir agir d'une façon adéquate, on devait considérer le leadership du ministre de Santé et aussi les vice-ministres de Santé devaient connaître l'importance de cette relation. Et les vice-ministres a été les sous-directeurs de cette initiative et ambassadeurs face à l'UNICEF pour pouvoir convaincre les députés du pays sur aussi son excellence, M. Hamsi, qui faisait partie de la commission de nutrition. Le fait que le ministre a été présent pour participer et ça a été difficile d'avoir tous les décideurs de divers ministres. Je vous interromps maintenant parce que j'aimerais passer au collègue Willika avec une bonne expérience de l'allaitement. Parce qu'on sait que c'est important d'avoir beaucoup de parties prenantes à qui nous devons convaincre pour avoir les résultats. Mais je pense aussi que Monténégro aura un engagement pour les sommets. Vous avez fait un travail magnifique pour convaincre aux parties prenant pas juste au niveau national, mais au niveau global. Milika, raconte-nous ton histoire. Merci, je suis contente d'être ici et je vais vous raconter un peu notre histoire. Le ministre de Santé au Monténégro a eu une formation pour les formateurs de l'année septembre 2022 et on a choisi d'éduquer les travailleurs de la santé, gynécologues, le docteur des enfants aussi, qui ont travaillé avec les petits enfants. L'unité nous a aidés pour atteindre les objectifs. La formation de ces travailleurs de santé, les pédiatres aussi, et nous allons éduquer les fournisseurs de santé, les pédiatres, les infirmières qui allons procéder avec l'allaitement dans les contextes de services primaires. Nous avons fait les arrangements pour l'allaitement à partir du ministère de la Santé, l'UNICEF, et nous allons continuer pour suivre les progrès, évaluer les progrès. Nous allons le faire en collaboration avec le ministre de la Santé au Monténégro. Il y a 8 agences et nous avons plus de 8000 nouvelles naissances et nous allons faire le suivi vers la fin de cette année. Fantastique, Melika. C'est bien de voir des bons engagements. Marcella, je reviens à toi
Et après ça, je vais passer encore une fois au Kenya. Vous avez mis la politique en place. Vous l'avez mis et vous espérez avoir des bons résultats pour améliorer l'allaitement et la nutrition. Parle-nous sur les résultats, les impacts au-delà des résultats de santé que vous aimeriez voir dans votre pays, Jamaïque. Les attentes pour les pays pour contribuer à avoir une population en santé en lien avec le plan de développement du Jamaïque pour l'objectif d'ici l'année 2025. La réduction aussi de la mortalité et morbidité des enfants. Nous espérons aussi une réduction dans les fardeaux sur les systèmes de santé et la réduction aussi des fonds nécessaires, des dépenses pour les enfants. Nous allons voir comment renforcer les institutions et améliorer la collaboration multisectorielle. C'est fantastique et c'est bien de voir que vous avez un plan énorme avec beaucoup de bénéfices transversaux. Ça va être fantastique de voir les possibles résultats. Véronica, on revient à vous. Maintenant, vous avez mentionné les codes, l'activation de ces codes et nous savons que lorsque vous allez mettre en œuvre les plans, il y a des challenges. Donc, pour les pays qui vont continuer à dire, j'aimerais voir l'engagement, j'aimerais activer les codes, partagez avec nous. Je sais que vous pouvez nous raconter des défis que vous avez au Kenya. Merci, Jeanne. Bien sûr, c'est un processus long. On avait commencé en 1983 et on a pu avoir la loi dans l'année 2012. On a maintenant la base pour la législation. Il est important d'avoir les évidences pour les politiques ou la loi. Il faut maintenant avoir la santé publique, l'allaitement, et ça fonctionne bien quand on dit qu'on est en train de perdre beaucoup des enfants pour la manque d'allaitement. On a des crises de santé qui augmentent. Ça a du sens. J'aimerais voir vraiment le secteur de santé activé, avoir un bon loi qui va être présentée, on pourrait avoir une bonne loi, mais il faut vraiment avoir une partenaire qui sache bien mettre les idées sur les papiers pour avoir un document adéquat. Et bien sûr, on a besoin du fonds. Quand on parle de l'advocacy, plaidoyer, on a besoin d'argent, d'engagement. Et oui, on a besoin d'un budget. On ne peut pas le faire sur sans avoir les ressources. On a aussi les défis du corps professionnel, les personnes à qui nous devons comprendre.
Donc, il faut vraiment savoir l'influence, connaître l'influence des professionnels de la santé ayant leur participation avec tous les ministères pour pouvoir travailler avec les groupes de professionnels. Bon, c'est clair pour nous autres et vous, vous devez, c'est beaucoup clair maintenant après votre participation. Il faut pouvoir continuer ayant le champion pour pouvoir continuer des éléments de support, une, de support de l'UNICEF, de l'OMS, pouvoir convaincre les groupes de professionnels. Docteur Campsing, je reviens à vous pour avoir les défis auxquels vous faites face ou que vous avez eu quand vous étiez en train de promouvoir la loi. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face? Nous avons eu des défis similaires, comme la collègue l'a mentionné. On a eu multiples parties prenantes avec diverses opinions, expériences qui devaient comprendre l'importance de la situation, y compris les détails des bases. Il a été nécessaire de travailler ensemble et ayant une position solide. Aucun secteur privé ou groupe d'intérêt allait avoir de participation. Les groupes d'experts devaient être là pour aider. Deuxième, ayant un nombre de parties prenantes, ça a aidé pour les points techniques, les discussions. On a dû avoir des discussions très longues et on a dû voir la législation des autres pays pour apprendre de leurs expériences. Les ministres ont dû décider après avec un autre document. Quand on a vu les lois des autres pays et les références des législations, on a dû avoir l'engagement pour les formuler à partir des premières discussions. Mais c'est vraiment nécessaire pour avoir les consensus avoir les consensus de tous les parties prenantes. Avec la participation dans les réunions et comme nos collègues l'ont mentionné, les financements, les soutiens aussi techniques du gouvernement et du partenaire de développement, ça nous aide beaucoup. Je vous arrête ici et je vais revenir, mais je sais que vous avez mentionné des points très importants. Beaucoup de réunions, engagement avec les parties prenantes est très important, n'est pas avoir la participation du secteur privé dans la participation ou les réunions. Ce sont des points très importants. Bon, Marcel, vous saviez que j'allais vous demander de nous partager vos avis.
Les difficultés des autres pays, on vient de les écouter. J'aimerais savoir aussi quelles choses les autres gouvernements peuvent apprendre des expériences que vous avez eues au Monténégro. Vous êtes un petit pays. Si vous devez donner des conseils aux autres pays, donnez-nous les éléments clés. Oui, oui, bonjour. C'est très important d'écouter l'enthousiasme, les désirs pour obtenir, arriver au changement. Je dis qu'on a eu 8 unités de maternité au Monténégro et on a eu plus de 7000 nouvelles bébés. Nous sommes un petit pays et je ne peux pas vous dire aux autres pays comment agir plus vite pour avoir les résultats. Et l'année prochaine, nous voulons avoir un baby-friendly hospital avec les 3 niveaux nécessaires. Et on espère pouvoir y arriver. J'espère sincèrement. Je pense avec votre engagement, il est important et je reconnais et je demande à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je sais que vous êtes ici à cause de votre engagement, les désirs d'échange, avoir l'engagement à un autre niveau, il est important. Vous allez voir dans les chat box, il y a des liens où vous pouvez voir l'histoire du Kenya dans les formats blog que vous pouvez lire lentement, voir les corps professionnels et comment ils ont pu faire face aux challenges. Mais non, je reviens pour voir, comprendre la situation à Jamaïque. Quelles sont les choses, les leçons apprises de votre expérience pour les autres pays? Des fois, on dit que les personnes apprennent dans les situations de difficulté, mais vous pouvez aider aux autres pays pour pouvoir passer vite à l'action comme Melika l'a mentionné. Quels sont vos conseils? La première, l'engagement est important à un haut niveau. À Jamaïque, par exemple, nous avons les docteurs et les ministres de santé et de bien-être. Il fait les plaidoyers pour la nutrition des enfants. Et on travaille pour atteindre les objectifs au niveau global. Et dans les plans de développement national et dans les planifications du secteur et avec le travail du ministre de Santé, nous avons les cibles à atteindre et les accords nécessaires. Donc, l'engagement est nécessaire à un haut niveau et nous devons aussi voir les processus pendant le développement pour avoir une combinaison des actions, des politiques. Pour la Jamaïque, on a eu la consultation avec des autres organisations, y compris les partenaires de développement, les ONG, les associations professionnelles, les groupes de advocacy, les ministres du gouvernement, les agences, les départements et le public en général. Une approche intégrée est nécessaire et il est important d'avoir la participation des enfants et des jeunes dans les services de promotion, les programmes d'éducation, les politiques et les pratiques et pour les partenariats. Les partenariats aussi est important avec nos partenaires au niveau international, l'UNICEF,
World Bank, les ministres et les agences, les groupes professionnels et des autres organisations et donner le soutien aux politiques parmi la communauté internationale pour mettre en avant la politique, l'UNICEF, la Banque de développement international, la Banque mondiale et les autres organisations ont aussi aidé avec l'aide technique dans les processus. Je pense, je vous arrête ici, Marcel. On a reçu beaucoup d'informations et avant de passer au Kenya pour avoir des recommandations. Melika, je reviens à toi pour écouter sur l'engagement à un autre niveau. On a écouté du docteur Kamsen, du monde de la politique, et Marcella l'a dit aussi, et peut-être que vous l'avez mentionné, mais aide-nous sur la participation à un autre niveau. Oui, je vais répéter. C'est bien d'avoir la question. On a créé un comité national pour l'allaitement et dans les comités, on a la participation du ministre de Santé et des experts aussi du Monténégro pour cette groupe. Et on fait le suivi de tout ce que nous avons fait et l'engagement c'est pour promouvoir ou donner les soins nécessaires et pour aider avec l'allaitement. L'engagement, c'est du ministre de Santé pour fournir l'aide dans le contexte du Monténégro. Merci pour avoir répété l'information. Oui, maintenant, j'aimerais avoir les recommandations pour les autres pays qui sont ici. Nous avons plus de 150 personnes. Quelles sont vos recommandations pour eux, Véronica? Merci beaucoup. Jeanne, d'une partie. Bon, j'aimerais dire qu'il est important dans les processus de savoir qui doit participer et pour aller dans la bonne direction. Parce que quand on était en train de présenter la loi sur l'allaitement, ils avaient déjà eu une brouillon de loi. Donc, il faut éviter ce type de surprise. Il faut vraiment avoir des personnes qui vont bien rédiger les lois. Pour pouvoir, on doit savoir comment participer avec ces personnes pour avoir des lois qui aident vraiment les pays. La consultation avec les parties prenantes, voir les rapports, être préparé pour les questions nécessaires qu'il faut poser à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, les champions, les petits champions, ça c'est important. Nous avons déjà des membres de parlement qui participent, qui sont des champions. Nous avons aussi des soutiens du Parlement pour l'allaitement. Nous devons utiliser, nous avons utilisé ces 3 législateurs pour mettre en avant notre cause. Nous avions aussi une autre champion, personne qui a aidé avec le groupe. On doit vraiment avoir l'assistance des champions. On présente les faits. Pourquoi il faut procéder de cette façon? Oui, champions, oui. Dr. Kamsen.
Je vous donne les mots de clôture. Les conseils aux pays qui veulent faire et atteindre les objectifs comme les vôtres. Les conseils les plus importants. Docteur Kamsen. Oui, la participation en haut niveau est importante. Ça facilite les choses. Et dans notre pays, bien sûr, on suit les modèles global, la commission de nutrition avec les sous-ministres de santé. Ils ont des leaderships pour pouvoir aider. Ce sont des personnes qui participent dans la promotion, protection et soutien de l'allaitement. Aussi, les budgets sont importants pour cette année pour pouvoir négocier les finances dans les assemblées nationales. On a les partenariats forts aussi avec les ministres et entre les partenaires de développement. Nous sommes tous des parties prenantes pour l'implémentation de la stratégie nutritionnelle pour les actions de nutrition. Merci, Dr. Kamsen. On doit tous et toutes être d'accord. On a de conseils, tous les panélistes, Kenya, Milika, Marcella, du Monténégro. Merci, Milika. Nous sommes contents de renforcer l'effet qu'il faut continuer à travailler avec des partenaires forts. Merci aux panélistes. Ça a été un plaisir de participer, d'écouter vos recommandations. J'espère connaître la participation de votre pays lors du sommet. Avant de passer à l'autre partie, regardez dans les chat box pour les Mentimeter. Quelles sont les actions? Vous avez écouté des actions et nous aimerions savoir quelles sont les actions que vous voulez mettre en place pour votre pays. Définitivement, je vois que l'exemple du Kenya a été puissant et vous espérez avoir du code ou loi. Il faut qu'il soit implémenté dans votre pays. Identifier les champions aussi. Et ça, c'est très important. Les champions à tous les niveaux. Oui, on voit aussi les champions, augmenter la formation pour qu'ils soient forts et puissent savoir les actions nécessaires, avoir les partenaires adéquats. Je sais qu'il y a des personnes qui continuent à penser aux réponses. Vous pouvez continuer et pour les appliquer dans votre pays. Nous passons à l'autre présentation. Et l'autre présentateur, peut-être que vous les connaissez déjà, Larry Grimmerstrong. Food and Nutrition Action dans le
système de santé de l'OMS. Vous les connaissez et vous l'appelez Larry de l'OMS. Larry, je te passe le micro maintenant que tu vas parler sur les temps de l'engagement. Maintenant, je deviens pour dire bonjour aux personnes qui m'ont précédé et qui ont parlé sur l'engagement et sur je remercie aussi les participants. On a eu des participations puissantes et c'est bien de voir l'engagement des personnes qui aident à éduquer, à travailler sur les problèmes, tous les engagements qu'on voit autour de cette situation. C'est un appel à l'action. Maintenant, on doit avoir des engagements. Je vais vous montrer des arguments pourquoi prendre les actions nécessaires maintenant. D'abord, on ne peut pas attendre. On a écouté au début sur le nombre de personnes qui perdent la vie. Il y a des années, ça a commencé et ça augmente. Il y a des milliers, des billions. Comment comprendre ce chiffre? On a fait des calculs et 1 sur 6 enfants sont en train de mourir à cause du manque de l'allaitement. Il faut travailler pour qu'ils puissent continuer à vivre. On a vu les statistiques qui nous montrent sur la prévention de la diarrhée et des maladies respiratoires. L'allaitement des enfants nous aide. Ça continue, on doit continuer à défendre ces enfants. Et les messages, c'est que l'allaitement a des impacts au long terme. Ça réduit les risques de l'obésité. Pourquoi regarder ces conditions? Ça augmente la situation des enfants dans l'avenir. D'ici 20 ans, on va voir l'impact. Et ça protège aussi aux mères, protection contre le diabète et l'obésité. C'est important pour la population dans diverses dimensions. Nous savons aussi que ça aide à sauver des vies. Les coûts économiques, vous avez écouté Miski. Chaque dollar investi pour la promotion, protection et soutien d'investissement peut économiser 35 $. Pourquoi pas faire l'investissement? Elle aussi a mentionné 300 billions de productivité est perdue à cause du manque de l'allaitement. Et ça fait partie du PIB global. Nous devons faire des investissements. Nous avons des outils nécessaires et vous pouvez même calculer les coûts pour les pays, chaque pays, pas seulement au niveau global. Ces outils nous aident pour les chiffres dans votre pays. Nous devons aussi reconnaître que ce n'est pas un problème et où nous pouvons voir les résultats rapidement. Oui, on travaille, on fait des progrès quand on va dans la bonne direction. On a vu des améliorations dramatiques dans quelques pays. Un rapport de l'UNICEF il y a quelques semaines avec les statistiques de l'allaitement et de l'alimentation des enfants nous montre du progrès durable.
ça double aussi le nombre d'enfants qui reçoivent de l'allaitement, que ce soit en Afrique, Asie, l'Amérique latine, l'Europe. Nous savons comment faire la différence et nous savons aussi quoi faire. On a vu les engagements, on a vu, je mentionne ici, augmenter l'accès, les conseils, les networking, implémentation de code, améliorer la situation de famille, de lieu de travail. Nous n'allons pas donner les détails, mais on sait que ça fonctionne. On doit aussi savoir comment utiliser les outils. On voit les conseils, on voit les outils nécessaires offerts par l'OMS et l'UNICEF pour pouvoir donner les conseils, comment construire les programmes, avoir les personnes qui vont donner les conseils, les coordinations pour les suivis, les contrôles des programmes. Nous avons une guide sur les services nécessaires basés sur les sciences du processus, à partir du processus basé sur l'expérience de l'OMS. Qui peut agir? Quel est le contexte, les contenus du conseil? Et l'OMS a bien juste de produire un cours avec des matériaux intégrés pour pouvoir vraiment aider aux personnes pour les donner les conseils sur l'allaitement. Nous avons aussi des outils pour l'implémentation du 10 niveau pour aider aux travailleurs de la santé pour donner les soutiens pendant les premières 48 heures dans les hôpitaux, dépendant d'où les enfants naissent. Comment savoir qu'ils ont les compétences nécessaires? Maintenant, nous avons les outils, nous avons des formations pour voir bien l'implémentation. Nous avons des guides aussi. Nous savons aussi que les politiques ne sont pas juste pour les bébés qui naissent en santé. Et maintenant, on a les guides nécessaires. On a aussi des matériaux promotionnels pour informer les personnes, pour leur rappeler qu'est-ce qu'il faut faire, les 10 passes nécessaires. Nous avons aussi des guides sur les soutiens, qu'est-ce que ça veut dire dans les lieux de travail, la législation, l'analyse, les types de lois nécessaires, comprendre les écarts et comment combler les gaps. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les femmes doivent retourner au travail pour continuer l'allaitement de son enfant? La prochaine, s'il vous plaît. Nous avons aussi information sur l'implémentation du code. Il y a des cours de formation pour les travailleurs de santé, comment comprendre les codes. Nous avons des formations pour comprendre la législation. Les pays savent qu'ils doivent être plus forts. Donc, quel type de langue fonctionne bien pour protéger les enfants et quels sont les documents, les actions pour la législation et les détails sur les écarts qu'on doit améliorer, des outils pour faire le suivi du code, pour continuer l'évaluation et pour évaluer les processus. Ce sont des outils faciles à utiliser pour la mise à jour au niveau national.
On a des documents intéressants aussi pour comprendre les rôles, les responsabilités des travailleurs de la santé pour éduquer les personnes sur leurs responsabilités. Nous avons des outils pour renforcer les systèmes de suivi. L'UNICEF et l'OMS a publié des informations sur les détails pour l'analyse des données, pour poser des questions dans le contexte local, pour bien comprendre ce qui se passe dans le contexte de l'allaitement et de l'alimentation. Nous avons aussi des outils pour l'évaluation des travail des pays avec leurs politiques, l'implémentation, leurs engagements pour que le scorecard soit disponible. Il est déjà disponible sur les websites pour qu'il soit disponible. Cette carte de pointage, nous l'avons déjà. Le document, cette année, focalise sur les actions audacieuses nécessaires pour les ODD et aussi prenant compte sur la pandémie. L'engagement pour les actions audacieuses, c'est nécessaire maintenant. Chaque année, nous pouvons dire, cette année, c'est l'année pour prendre les actions. Nous avions écouté, dans le contexte du COVID, beaucoup de challenges pour manque de soutien. Nous avons vu la séparation des mères, des enfants à cause de la possibilité de contagion. Nous avons vu de travailleurs de santé qui ne fournissent pas les services nécessaires à cause de les cartes nécessaires. La distanciation sociale. On a vu le positionnement des pays comme des experts. Nous avons vu des conseils contre l'allaitement pour les femmes qui ont été testées positives pour COVID-19. Tous ces éléments, le soutien à l'allaitement est devenu plus difficile. Nous devons avoir des politiques plus fortes. Nous devons prendre des décisions, des actions pour avoir des actions. Nous devons, c'est maintenant les tombes pour prendre des décisions audacieuses, pour travailler sur l'importance de la protection, promotion et soutien de l'allaitement. Merci Larry. C'est important et j'aime bien ce que vous montrez sur l'écran pour bien comprendre l'importance de l'allaitement. J'espère avoir vous inspiré. Le temps peut arriver. Je vais passer à la dernière vérification sur Mentimeter. Vous avez écouté, beaucoup des outils sont disponibles sur les liens dans les sites web aussi, mais nous voulons savoir quels sont les outils dont vous avez besoin pour mettre en avant l'engagement dans votre pays. Qui pourrait vous aider comme une personne qui est ici parce que vous êtes intéressé au sujet? Passez au Mentimeter. Le lien est dans le chat box. Passez au Mentimeter. Le code est 1612
8, 7, 2, 5. Nous allons écouter vos commentaires, les choses dont vous avez besoin pour avoir plus de support, pour assurer qu'on ait un engagement de votre pays. Je vous donne 1 ou 2 minutes pour y penser. Je vois la première personne qui a mis l'information. Ce sont des choses, je vois les social media kids, des plaidoyers de façon visuelle, des ressources importantes disponibles au niveau global, des idées pour les campagnes, suivi, évaluation. Bon, il y en a qui sont disponibles. Nous devons continuer à travailler et à parler sur les éléments, les outils nécessaires. Nous allons sauver cette liste pour pouvoir continuer à l'analyser, pour pouvoir les partager avec vous. Bon, je vous donne je vous donne 1 minute de plus pour montrer les outils nécessaires pour votre travail. Je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, ou peut-être qu'on ne pourra pas les répondre, mais nous allons essayer de garder ces questions pour pouvoir répondre après. Et on vous rappelle, vous pouvez toujours appeler vos collègues de l'OMS ou vos collègues de l'UNICEF au niveau du pays pour pouvoir chercher leurs conseils, soutien ou pour passer vos questions aux autres participants au niveau global qui peuvent vous aider. Bon, maintenant, il nous reste juste à dire merci aux présentateurs, merci à tous ceux qui travaillent dans les coulisses, ceux qui travaillent fortement, qui travaillent de longues nuits et dans la fin de semaine aussi pour avoir les ressources, les présentations disponibles. Et à chaque participant, j'aimerais dire aussi qu'il y a on dit que les choses, c'est mieux dire bien fait que bien dire, bien dit. Maintenant, nous avons un engagement pour les sommets, pour la protection, promotion et le soutien de l'allaitement. Nous devons voir ces engagements devenir des actions effectives pour avoir les mesures de suivi au niveau du pays. On s'élève chaque jour et on doit améliorer le travail des enfants autour du monde meilleur pour avoir un avenir pour la promotion, protection et le soutien de l'allaitement. Nous devons chacune continuer à plaidoyer pour les actions nécessaires. On vous remercie de votre participation, nos interprètes, nos remerciements. Et maintenant qu'on continue à transformer les mots en action. Merci de votre participation. Merci. Merci à tout le monde. L'OMS et l'UNICEF vous remercient. S'il vous plaît. Merci tout le monde de votre participation.
Soyez prudents. Merci tout le monde. Bonne journée.